Donc, comme Delphine me présentait, ça fait 33 ans que je suis infirmière et j'ai le double chapeau, infirmière et enseignante au Cégep du Vieux-Montréal en ce moment. Et évidemment, j'ai connu les deux milieux, donc des soins et l'institution d'enseignement. Je peux dire qu'il y a déjà proche de 30 ans, le milieu de santé n'allait déjà pas bien. Si je vous dis qu'on me demandait de faire du temps supplémentaire obligatoire, mais c'était déjà ma réalité quand je travaillais. Et donc, quand j'ai quitté en 2003, c'était le début du temps supplémentaire obligatoire. Aujourd'hui, pratiquement 19 ans plus tard, évidemment, les conditions ont vraiment dégradé. Oui, avec la pandémie, mais sachez que c'était déjà là, en place, dans les milieux, bien avant. Et donc, j'ai vu plusieurs de mes collègues tomber au combat. En me retirant du milieu, en débutant l'enseignement, c'est là que j'ai vu toute la difficulté et les défis qu'avaient mes collègues en santé. C'est en prenant un recul que j'ai bien compris que le milieu du travail était vraiment problématique et notamment ne prenait pas soin du personnel qui prenait soin des citoyens, des citoyennes. Ce qui pour moi est une aberration. Et quand j'enseigne, la première chose que j'enseigne, c'est que pour prendre soin des autres, il faut tout d'abord prendre soin de soi. Et je vous dis, c'est très difficile de faire juste amener cet élément-là auprès des jeunes qui sont en très grande santé avec des désirs de travailler et faire des grands changements. Et malheureusement, quelques années après, on les voit, parce que parfois on les croise quand on va en stage dans les milieux où on va avec nos étudiantes, et on les voit épuisés. Parfois, ça peut être 3, 5, 7 ans, et certains quittent. J'ai vu également cette surcharge amener un rythme de travail effrayant qui ne laissait pas la place à l'innovation, à la création, à l'entraide. Je n'ai pas fait de neurosciences, mais je pense que les professionnels en santé dans les milieux n'ont pas ce temps-là, ce recul-là pour se voir aller, mettre un frein. Et donc, c'est par le burn-out, par des problèmes de santé qu'ils quittent. Parfois, ça prend du temps avant qu'ils se remettent au travail et parfois ils quittent. Et vous le savez, il y a une pénurie, non seulement par les maladies, mais surtout par le désir de ne plus travailler. Maintenant, je vais témoigner par rapport à mes étudiantes, parce que c'est elles que j'accompagne et que je suis vraiment très, très proche d'elles. Au moment du début de la pandémie, je vais vous partager un témoignage que j'ai eu d'une de mes étudiantes. 19 ans, d'origine haïtienne. Elle travaillait en CHSLD. Elle m'a contactée par courriel parce qu'elle n'allait pas bien. C'était le début du déconfinement au mois de juin. Mai-juin, il faisait beau, on s'est donné rendez-vous au parc. Elle s'est assise à distance et elle m'a dit « Claudine, j'ai vécu le tremblement de terre en Haïti et ce que j'ai vu dans le CHSLD, c'est 10 fois pire. » Même en vous en parlant, ça me déchire le cœur. Et j'ai compris que toutes mes collègues qui travaillaient dans les milieux, à ce moment-là, vivaient certainement ces situations-là. Et puis, on a mis un couvercle sur la marmite. On ne donne pas l'opportunité auprès des personnels de santé de discuter, d'échanger, de, de s'entraider. Il y a une sorte d'omerta.
Il y a aussi celles qui ont décidé de quitter, qui portent un fardeau d'avoir quitté, d'avoir laissé leur équipe, qui sombre encore un peu plus. Et je vais terminer avec un témoignage d'une étudiante en ce moment, parce que les étudiantes ne vont pas bien. Et vous avez certainement vu un effet, un ressac par rapport à ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles vivent encore. Vous avez tous entendu parler de l'échec de l'examen de l'OIQ, n'est-ce pas, cette semaine? Alors, quelle analyse faire? Je n'en ai pas, mais je peux vous dire que mes étudiantes ont souffert énormément, et notamment pour recevoir l'enseignement à distance, comment développer des compétences du savoir-être, du savoir-faire à distance, et surtout, la difficulté a été aussi de s'intégrer dans des équipes qui sont surchargées, qui sont sur le bord du burn-out. Je vous laisse deviner un peu comment ça peut se passer, une intégration des jeunes diplômés. Alors, c'est une très grande charge émotive. Je suis désolée de vous plomber la soirée, mais quelqu'un va nous remonter le moral, ce ne sera pas long. Voilà d'où part mon désir de m'impliquer. Pas mon désir de te pousser aux fesses, Delphine, pas du tout. Mais je vois les besoins que parfois les professionnels eux-mêmes ne le voient pas. Et c'est petit à petit, en diffusant l'existence de SOS professionnels, et je vous donne le mandat de le faire ce soir, pour que petit à petit, elles prennent soin d'elles et d'eux, pour prendre soin de vous, Québécois et Québécoises. Voilà.